Salut YouTube, c'est Guide Messenger, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente une vidéo de report du WSQ qui s'est déroulé le 23 novembre à Angers. Le 23 mars, pardon, je me vois déjà en novembre moi. Voilà. Je vais vous expliquer les rondes les unes après les autres. Il y en a eu 7. Je joue un deck Clifford comme vous pouvez voir. Si je vous ai montré ces trois cartes, c'est vraiment parce que ces trois cartes qui m'ont juste trop aidé durant le tournoi. Mais je vous ferai le bilan à la fin et ensuite je vous expliquerai mes projets futurs. On commence tout de suite contre un deck. Je commence contre un deck héros à la première ronde. Donc à la première ronde, il a une main pourrie, j'ai une main parfaite, donc je lui mets presque un ETK. Je lui mets 3100 au premier tour et ensuite je lui mets 4400 au tour d'après. Voilà, c'est juste honnête, j'ai scout, je fais juste 3 effets, c'est aussi simple que ça. Ensuite, à la deuxième, il a, lui, une Perfect End. Il a 3 rotas, 2 typhons pour gérer mes scouts et, qu'est-ce que je veux dire, un héros alive. Donc il a quasiment main parfaite. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Voilà, il la gagne logiquement. Et ensuite, à la troisième manche, il a une main honnête. Et moi, j'ai une main honnête aussi. Donc ça se déroule vraiment sur qui jouera le mieux. Et comme j'ai joué un peu héros, je sais ce qu'il faut chaîner. Quand il fait une héros à live, j'ai Vanity Emptiness. Voilà, tout simplement, il a payé le coup dans le vent, c'est bon. Au revoir 4000 points de vie. Et après, bah, ça rend mon OTK que plus facile. Du coup, c'est un 2-1 contre un joueur sympathique qui joue héros. Ensuite, encore une fois, un joueur sympathique en deuxième ronde. Il jouait Yosenju cette fois. La première, il a une main vraiment moyenne. Moi, j'ai une bonne main, ça rend son match-up encore plus difficile. Je la remporte logiquement. J'ai pas vraiment noté de truc pour la première manche. Pour la deuxième manche, je peux juste vous dire que j'avais un scout et que lui, il avait un Kama 2. Si c'est bien celui qui a 1800, parce que je me perds tout le temps. Donc voilà, il m'attaque directement, il m'attaque directement. À un moment, j'ai force de miroir, il fait plusieurs effets pour invoquer normalement. Donc du coup, il perd 3 monstres comme ça. Euh, voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, je tire un scout, je fais une pendule à 4 monstres, enfin voilà quoi. Rien de bien particulier. Donc joueur sympathique tout de même. Troisième ronde, pardon, encore une fois un joueur de Yosenju. Étrangement, même si j'ai un bon match-up contre le deck Yosenju, je me suis vraiment tapé des mains vraiment bizarres contre ce deck. Pourtant, je gagne 2-0 contre les deux Yosenju, donc vous allez comprendre pourquoi. Contre le deck Yosenju, le deuxième donc à la troisième ronde, il commence juste avec 1 Kama 3 et 5 MP, donc ce qui devient tout de suite compliqué. C'est quand même une manche qui va durer 20 minutes. À savoir que j'avais vraiment une main moyenne. Bon, à la fin, j'ai quand même scout et style, j'arrive vraiment à faire quelque chose de bien avec mes skills drain, donc voilà. Du coup, je la remporte. Il me restait que 3000 points de vie, ça s'est quand même un peu bagarré. Et à la deuxième manche, j'ai juste scout et j'ai payé un warning, tout simplement sur le monstre Xyz que je joue sur le monstre Xyz Vent rang 4 à 1900 d'attaque. Voilà, ça le fait juste perdre. Voilà, j'ai plus du tout le nom. Voilà. Ensuite, à la quatrième ronde, j'affronte un deck Satel Chevalier. Cette fois, j'ai vraiment des mains parfaites et lui, il a des mains parfaites aussi. Mais on va dire que mon deck a un match-up plus favorable contre le sien. Voilà. La première joue juste très bien et lui, il joue bien aussi. Même si j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup joué contre Clifford pour faire un Stellar Nova Alpha sur un monolithe en sachant que j'avais un Stige dans la main. Ce qui est relativement dommage parce que du coup, je fais ma pendule. Enfin, du coup, j'active Monolith et il me chaîne Stellar Nova. Alors que du coup, il aurait pu avoir beaucoup moins mal s'il l'avait activé sur l'effet de Stige que j'avais dans la main. C'est quand même dommage pour lui parce que mon Stige aurait été au cimetière et j'aurais été ennuyé pour le tour d'après. En comptant qu'il avait une Mirror Force. Donc je pense qu'il a misplay sur ce coup-là. Après, bon, ça arrive. Je pense qu'il a pas beaucoup joué contre ce deck, mine de rien, donc voilà. Et ensuite, à la deuxième manche, j'ai juste scout. Lui, il a main parfaite. Mais je lui mets un 2-0 quand même. J'essaie de bien jouer. Euh, voilà, ça s'est bagarré un petit peu. Mais c'était un joueur vraiment sympathique, encore une fois. Donc jusque-là, je suis tombé que contre des joueurs sympathiques. Voilà,
c'était sympa. Donc à la 5e ronde, j'affronte un deck Shadow. Logiquement, j'ai un match-up relativement favorable contre ce deck selon moi. Mais il va avoir une Perfect End et je vais avoir une main pourrie. Donc voilà. Il va commencer, il va activer une Shadow Fusion étant donné que c'est moi. Il m'a laissé le start en gagnant au dé. Donc du coup, il va activer une Shadow Fusion, je vais activer Avertissement Divin. Il va en activer une autre. Donc ça, alors je vous demande, est-ce qu'on peut activer 2 Shadow Fusion? Pour moi, oui. Pour beaucoup, on peut. Mais pour certains, on ne peut pas. Donc c'est un petit débat. Alors répondez, si vous voulez bien, répondez à cette question, s'il vous plaît. Parce que j'aimerais bien en avoir le cœur net. Pour moi, il peut. Maintenant, est-ce que c'est totalement vrai? Je ne sais pas. Alors du coup, il invoque une construct, un construct, un dad et une autre construct, il me semble. Il arrive vraiment bien à se débrouiller, donc il met un OTK propre, il n'y a rien à dire. La deuxième, c'est moi qui lui mets un OTK, tour 2, tout simplement parce que j'avais invoqué un transporteur, lui il pose un monstre. Ensuite, j'arrive à faire une pendule, d'ailleurs, d'ailleurs je me souviens plus trop comment, je fais un disque, je sacrifie transporteur qui avait une sacrifice, donc ça devient vraiment très très compliqué pour lui, et là du coup il perd. Et la troisième manche, donc là ça se bagarre beaucoup. On est au temps il me semble. Et là bah, j'avais une Vanity Sienne. Il avait un monstre sur le terrain qui lui restait. Il me semble que c'est un Squamat. En mode défense face recto. Il peut vraiment plus rien faire. Et là il me restait quoi, 1900 points je crois. Il me restait un autre monstre. Il me restait un transporteur. Et il peut vraiment plus rien faire. Et il tire Snatch Steel de l'espace. Il prend mon Vanity Sienne. Et du coup euh, il m'inflige 2400 et je peux vraiment rien faire sur ce coup là, donc voilà. Donc bon, c'était un match relativement disputé, c'était sympathique, voilà, il a eu de la chance, bon ça arrive. Ensuite, en 6ème ronde, pardon, j'affronte un deck Necros, donc Devin Moran, ça me fait très plaisir de le rencontrer parce que j'en avais déjà beaucoup entendu parler. Il jouait Necros, donc c'était vraiment un match sympathique. La première, il la prend, bah, j'ai une main moyenne, il a une bonne main, voilà, tout simplement. Il sait jouer son deck, y a rien à dire. Et la deuxième, parce on va faire un draw. La deuxième, ça s'est beaucoup beaucoup plus battu. Et j'arrive à lui mettre un OTK au bout de au moins 20 tours, en comptant qu'il a vraiment réussi à gagner du temps avec ses Valkyrus et autres. Donc voilà, et on arrive au temps malheureusement, donc parce que le match a vraiment duré longtemps. Et il y a vraiment pas eu j'ai pas l'impression qu'il laisse le play malgré qu'il joue Necros. J'ai vraiment pas l'impression qu'il laisse le play. Enfin, en tout cas, je m'en serais vraiment rendu compte parce qu'il a vraiment essayé de faire vite. Et moi, personnellement, je joue Clifford, donc enfin, c'est quelqu'un qui joue Clifford et qui se le plaît, ça se voit vite. Donc pour moi, c'était un match relativement honnête. C'était sympa de faire un duel avec toi, David Moran. Il faudra essayer de faire une revanche quand même pour savoir qui s'est départagé. Donc merci à toi pour ce match sympathique. Ensuite, en 7ème ronde, j'affronte un joueur bien connu des Français, Sébastien Ma. La première, donc il jouait Necros, donc la première, il gagne, il n'y a rien à dire. J'ai vraiment pas une main super, il gagne. Et la deuxième, elle va aller presque autant, parce qu'il restait 2 minutes, je crois. Il gagne. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est vraiment un truc de ma part. Je m'en veux vraiment beaucoup, enfin je m'en veux, je peux pas trop m'en vouloir, mais c'est un réflexe que j'ai pas trop eu. C'est-à-dire que si vous voulez, j'étais comme ça. Voilà, ça c'est une snatch steal. Et j'étais comme ça, je réfléchissais, et c'était pendant son tour, et du coup je me relève et avec la sueur au bout de 7 matchs, enfin de la sueur, je peux même pas appeler ça comme ça, c'est juste le fait de coller parce que c'est des sleeves, et du coup ça a révélé la carte, et du coup il a totalement changé sa façon de jouer, parce qu'il pensait au départ que c'était un truc genre Fake Veiler qui lui aurait pourri son truc, donc, donc voilà, parce que j'ai tendance à les sider. D'ailleurs, il l'a vu au début parce qu'il a perdu, il a failli perdre là-dessus, donc voilà. Et là, du coup, il voit une snatch steal et puis il change totalement sa façon de jouer. Et bon, bah voilà, ça arrive. T'as bien joué, mine de rien, Sébastien, il y a rien à dire. C'est un peu moins. Enfin, je dirais même pas que j'ai fait une connerie, mais voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est le jeu. Et puis, bien joué à toi, mine de rien. Même si j'avoue que j'aurais bien aimé gagner parce que ça me fait chier de perdre comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout pour les rondes. Donc je finis en 4 victoires, 1 draw et 2 défaites. Je n'arrive pas à me qualifier.
malgré que j'essaie vraiment de bien jouer, hormis pour le petit coup de Snatch Steel révélé comme ça me fait vraiment trop chier de voir ça. En plus, je l'ai vraiment remise tout de suite. C'est juste qu'il était en train de réfléchir, donc du coup, il regardait un peu, il regardait du coup sur le côté de mon terrain, et ça c'est vraiment trop bête. Donc voilà, bon après c'est le jeu, c'est comme ça. Donc je finis en 4 victoires, un draw, 2 défaites, encore une fois je me répète un petit peu. Donc ça s'est vraiment bagarré. J'arriverai pas à me qualifier mine de rien là-dessus, c'est dommage. Comment vous dire, bah du coup je suis un peu dégoûté, donc je vais passer à la deuxième partie de ma vidéo. Donc je ne vous ferai pas une deck profile étant donné que ma dernière vidéo de deck profile March Clifford est sensiblement la même, sauf qu'il me semble que je jouais hommage torrentiel dans ma vidéo de deck profile et que là je joue un Solemn Warning, parce que j'en avais juste marre de me prendre des Denko, donc quitte à payer 2000. Hein. Au lieu de me prendre au TK, je préfère payer 2000, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous parler de mes projets futurs. Donc mes projets futurs, c'est très simple. Je compte participer au dernier WCQ qui se déroulera avec la banlist de janvier, c'est-à-dire à Blois, pardon, j'allais retourner à Angers, moi. Donc ça se passera à Blois le 29 mars. J'espère vous y trouver nombreux, ça sera sympathique. Et d'après ce que j'ai entendu, on est que 60 environ, donc bon, ça sera pas un énorme WCQ, mais ça peut être intéressant quand même. Donc voilà. Et après, la banne, normalement, parce que mon deck de cœur, c'est-à-dire le Dragon Ruler, ne sera plus. Je jouerai Satel Chevalier et Mermail, évidemment, parce que deuxième deck de cœur, et puis on essaiera quand même de voir ce que peut faire Clifford, même si je pense qu'on ne pourra pas faire grand-chose, malheureusement. Donc voilà, c'était Guild Messenger pour YouTube. Salut à tous, merci à vous.